première étape de ce tutoriel va consister à débloquer l'arrière-plan. Pour cela, double-cliquez sur arrière-plan et nous voyons qu'un nouveau calque nommé calque 0 va se créer. Nous cliquons dessus et maintenant nous pouvons observer que le calque arrière-plan se nomme désormais calque 0 et nous allons pouvoir travailler dessus. Ensuite, nous allons créer, comme vous pouvez le constater, un calque de remplissage ou de réglage. Cliquez dessus et là vous choisissez courbe de transfert de dégradé. Actuellement, le dégradé rouge et vert ne rend pas trop bien sur la photo. Pour cela, vous allez cliquer sur le dégradé afin de le modifier. Nous allons sélectionner le dégradé orange, jaune, orange qui se trouve ici. Si vous n'avez pas ce dégradé orange, jaune, orange, vous cliquez ici sur les paramètres et vous allez remettre réinitialiser les dégradés. En cliquant ici, vous faites OK et les dégradés vont se réinitialiser. Vous allez retrouver le dégradé orange, jaune, orange. Vous cliquez dessus et vous validez. Ensuite, nous allons passer ce calque de transfert sur le mode produit. Donc vous cliquez ici, vous choisissez produit et nous allons baisser l'opacité donc de ce calque à 40%. Comme ceci. Une fois l'opacité validée à 40%, nous allons créer de nouveau un calque de remplissage. Donc nous recliquons ici sur cette icône et là nous allons choisir l'option niveau. Une nouvelle fenêtre vient de s'ouvrir, propriété, niveau. Vous pouvez l'agrandir ici dans l'angle afin de faire découvrir la totalité, parce que comme vous voyez on peut ne pas tout voir. Ici nous allons choisir le mode RVB, rouge vert bleu. Nous allons cliquer sur le petit curseur de droite et nous allons le ramener au plus près de la première crête, c'est-à-dire ici. Il se peut que vous, votre première crête soit comme ici, là, et que tout ça soit plat. Donc vous mettriez ici votre curseur. Nous allons changer le niveau de sortie et nous allons passer de 0 à 25 afin d'éclaircir la photo. Ensuite, nous allons choisir uniquement la zone rouge. Et dans la zone rouge, nous allons lui modifier les niveaux de sortie sur 27 afin de donner une couleur un peu plus rouge et vintage à votre photo. Une fois terminé, vous cliquez ici pour fermer le groupe. Ensuite, nous allons créer un nouveau calque. Pour cela, il suffit de cliquer ici, nouveau calque. Comme vous avez pu le constater, un nouveau calque vient de se créer. Et sur ce nouveau calque, nous allons tracer une ellipse. Pour cela, nous allons dans l'outil rectangle de sélection. Vous cliquez dessus et vous choisissez outil ellipse de sélection. Voilà. Vous allez vous mettre sur le bord supérieur gauche de votre image, cliquez et vous allez tirer jusqu'au bord inférieur droit de votre image, comme ceci. Une fois votre ellipse tracée, nous allons améliorer ses contours. Donc pour cela, vous allez dans améliorer le contour. C'est une option qui est valide uniquement sur Photoshop CC. Nous avons plusieurs modes d'affichage. Ici, nous avons le mode incrustation, noir, blanc, surcalque, afficher les calques, cadre. Nous choisissons incrustation afin de mieux voir l'effet. Ensuite, nous allons changer le contour progressif. Pour cela, de 0 pixels, nous allons le passer à 80 pixels. Comme vous pouvez le constater, sur l'incrustation, la zone rouge s'est plus fluidifiée. Ensuite, nous allons modifier le pourcentage du décalage du contour. Pour cela, nous allons le passer à 40%. Pour lui rendre une zone assez floue. Ensuite, vous validez. Une fois vos contours améliorés, nous allons intervertir la sélection. Pour cela, il suffit de faire majuscule CTRL-I ou sinon d'aller dans Sélection, Intervertir et cliquer dessus. Comme vous pouvez le constater, maintenant la sélection se situe sur les 4 bords de votre photo. Ces bords vont être modifiés de la manière suivante. Vous allez cliquer sur la couleur de premier plan, qui doit être le noir.
Actuellement, nous avons comme couleur de premier plan du rouge. Pour modifier cette couleur et revenir à son état par défaut, il suffit de cliquer ici afin de revenir sur les couleurs par défaut. Donc nous avons la couleur de premier plan qui est le noir. Donc cliquez dessus. La boîte de dialogue couleur de premier plan vient de s'afficher et nous allons lui modifier la luminosité et passer celle-ci à 75%. Vous validez et nous allons remplir cette sélection par le gris. Deux solutions, soit les touches Alt plus Sup ou Alt plus Del, sinon vous faites édition, remplir, donc majuscule plus F5 pour remplir, et là nous allons choisir dans le menu déroulant la couleur de premier plan. Vous validez. Maintenant vous allez désélectionner votre sélection, CTRL D, comme ça, plus de petits pointillés. Ensuite nous allons modifier le mode de fusion de ce calque en densité couleur plus et passer son opacité à 50%. Voilà. Nous allons ensuite dupliquer le calque, CTRL plus J, ou clic droit sur le calque 1 et dupliquer le calque. Ce calque se nomme calque 1 copie, puisque c'est une copie du calque 1. Vous validez. Nous allons passer le mode de fusion de ce calque en produit. Et l'opacité, vous allez la rétablir à 100%. Ce tutoriel est maintenant terminé et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel ou sur mon site numéricris.free.fr.